Bienvenue à cette réunion du comité permanent du conseil municipal sur les stratégies et politiques publiques. Sans plus tarder, juste signaler que la ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités fait partie du territoire ancestral, traditionnel et non cédé des Mi'kmaq. Et puis, je vais demander à mes collègues, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors là-dessus, bienvenue à tout le monde à cette réunion. On va essentiellement, c'est un petit peu différent que d'une réunion régulière du conseil municipal. On appelle ça chez nous, ici, on appelle ça une réunion d'information. On a ça normalement le troisième lundi du mois, de chaque mois. Et puis, c'est une opportunité à chaque fois pour les membres du personnel ou les membres du public de venir nous présenter des choses. Puis, justement, ce soir, on est particulièrement... c'est une chose qui est attendue depuis bien longtemps de la part des membres du conseil, de la part du personnel et de la part de nos citoyens. Alors, sans plus tarder, je vais demander à M. Melançon de peut-être prendre la balle au bon, puis à nous présenter celui-là qui va nous parler une grande partie de la soirée. Certainement. Bonsoir, M. le maire, membre du conseil, bonsoir au public également. Alors, ce soir, on est vraiment content de vous voir en grand nombre pour vous présenter un projet d'arrêté sur les arbres. Alors, voici ce que nous avons de prévu pour cette soirée, pour cette rencontre. Alors, tout d'abord, une présentation sera faite par le personnel municipal. Alors, Alexandre, notre directeur de l'environnement, fera une présentation. L'objectif de cette présentation est d'informer le conseil des grandes lignes de projet d'arrêté sur les arbres. Alors, c'est pas le projet d'arrêté comme tel, c'est un ensemble sommaire de qu'est-ce que le contenu de l'arrêté va avoir. Ce soir, aucune décision ne sera prise. C'est plutôt dans le cadre de la réunion du 8 mai prochain que des décisions seront faites et que les détails plus précis sur le fonctionnement de l'arrêté seront donnés. Alors, le 8 mai, l'intention, c'est d'avoir une première et deuxième lecture de l'arrêté. Et par la suite, lorsque le conseil se sentira confortable de voir à son adoption, ce sera fait lors d'une réunion subséquente du 8 mai. Alors, le 8 mai est une étape importante et par la suite, on voit si le processus se poursuit ou s'il doit y avoir d'autres réflexions à faire. Après la présentation, les membres du conseil pourront poser des questions ou exprimer leurs commentaires. Et par la suite, les gens qui sont ici ce soir pourront faire la même chose. Alors, si vous avez des questions à ce moment-là, le conseil est en premier parce que c'est un projet qui est présenté au conseil en premier et par la suite, le public pourra aura l'opportunité de poser les questions et sera dirigé par notre président, notre maire de la Réunion, M. le maire Lapierre. Alors, c'est aussi simple que cela. L'attention est surtout sur le projet d'arrêté. Alors, je vous présente Alexandre Truchon, qui est notre directeur de l'environnement, qui a travaillé très fort avec des personnes, des collègues de l'équipe. Et on va lui permettre de faire le survol du contenu de cet arrêté. Alexandre. Merci Marc, merci les conseillers et chers membres du public qui est venu en grand nombre. C'est vraiment un privilège pour moi de présenter le fruit de travail des dernières années sur la question de la gestion des arbres en milieu urbain à Dieppe. Donc, la forêt urbaine est composée de tous les arbres qu'on retrouve à Dieppe, ceux sur les terrains qui appartiennent à la ville et ceux sur les terrains privés. Il est donc important que chacun fasse sa part pour protéger cette ressource importante pour tous. Comme vous le savez, les résidents ont été nombreux à partager leurs inquiétudes au cours des 2 dernières années au sujet de l'importance des arbres sur notre territoire. Plusieurs consultations ont eu lieu et un consultant ingénieur forestier, Bruno Chicoine, a été embauché et a proposé diverses options à la municipalité en octobre 2021. Le sondage effectué en janvier 2022 démontrait que la majorité des répondants sont en faveur des recommandations proposées par le consultant. Dans les derniers mois, beaucoup de recherches a été faite auprès d'autres experts et des municipalités canadiennes qui ont des arrêtés sur les arbres depuis plusieurs années, 5, 10, 15, 20 ans. Ce qui en ressort, c'est qu'un règlement sur les arbres est un outil essentiel dans la gestion de la foresterie urbaine, qu'il existe différentes variations dans les réglementations sur la coupe d'arbres et que toutes les municipalités consultées continuent de raffiner leur réglementation même après des dizaines d'années d'application.
Donc, ce que nous présentons aujourd'hui, c'est le résultat de toutes ces démarches et représente un projet collectif très ambitieux. Nous avons présentement quelques règlements qui visent à protéger nos arbres, soit le Code de l'arbre qui protège seulement les arbres sur les terrains de la municipalité. On a un arrêté de zonage qui oblige les nouveaux projets à compléter des aménagements paysagers incluant quelques arbres et des conditions particulières pour certains secteurs industriels et commerciaux. Présentement, la Ville n'a pas de règlement qui permet d'encourager la conservation ou d'exiger le remplacement des arbres coupés sur les terrains privés. On est donc ici ce soir pour vous présenter un projet qui cherche à trouver un équilibre entre la protection des arbres et le développement de notre ville pour répondre à un manque criant de logements. La proposition ici n'est pas d'empêcher la coupe sur tout le territoire, mais bien d'encadrer la pratique pour que ce soit fait de manière réfléchie. Nous croyons aussi que notre proposition répond aux préoccupations majeures de notre communauté et celles du Conseil. L'arbre en milieu urbain occupe un rôle important non seulement pour le propriétaire du terrain, mais aussi l'ensemble de la communauté. Donc, nous avons tous un rôle à jouer dans la protection des arbres. Ça permet de protéger la biodiversité, soit l'environnement naturel, des plantes, animaux présents sur notre territoire aujourd'hui, mais aussi pour les générations futures. Ça permet de réduire la chaleur excessive dans les zones urbaines, ça aide à purifier l'air et absorber le CO2, ce qui réduit la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et aide à lutter contre les changements climatiques. Donc, concrètement, les objectifs de l'arrêté sont de favoriser la protection des arbres et des boisés en bonne santé, intégrer la gestion des arbres dans la planification des projets au début du processus et compenser la coupe d'arbres et le développement par des règles plus strictes en plantation et ainsi augmenter le nombre d'arbres sur notre territoire. Essentiellement, l'arrêté qui est proposé repose sur le principe que toute coupe d'arbres sur terrain privé ou municipal devra passer par un processus d'autorisation. Selon nos recherches, on serait la première municipalité en Atlantique à avoir un arrêté du genre. C'est un grand virage vers un changement de comportement envers la protection de nos arbres qui va demander la collaboration de tous. Donc, avant d'aller plus loin, je vais juste définir un peu qu'est-ce qu'on entend par arbre. La réglementation va commencer là, pour les arbres qui ont 10 cm de diamètre ou plus à hauteur de poitrine. C'est la mesure standard, donc vraiment là, à 1,3 m de hauteur. 10 cm, pour vous imaginer, c'est la largeur de ma main, là, très exactement, donc un peu plus grand que cette rondelle de bois que j'ai ici. On va également avoir une attention particulière pour ce qu'on appelle les arbres d'intérêt. Donc, des arbres qui ont 30 cm ou plus de diamètre à hauteur de poitrine. Donc, des arbres qui ont un petit peu plus gros que cette rondelle ici qui fait 25 cm. On veut considérer ces arbres-là quand ils sont en santé, qui ne représentent pas un danger immédiat et qui ne sont pas des espèces envahissantes. On va également avoir une attention particulière pour les boisés d'intérêt, c'est-à-dire des groupes d'arbres de 10 cm ou plus qui sont en santé, qui ne représentent pas un danger immédiat et qui ne sont pas non plus des espèces envahissantes. Donc, ça veut dire que personne ne peut endommager ou détruire un arbre de plus de 10 cm à l'intérieur du territoire de Dieppe sans faire une demande de certificat d'autorisation. Ça inclut la coupe de plusieurs branches et aussi le travail au sol pouvant affecter les racines et la survie des arbres. La coupe sera permise lorsqu'un certificat d'autorisation, qui sera le permis, sera délivré avec ou sans conditions particulières au demandeur. Pour obtenir un permis, le projet devra faire une évaluation du ou des arbres à couper et le permis sera ensuite assorti de conditions comme la protection de certains arbres, la replantation ou des frais à payer si les arbres ne seront pas plantés sur le site. Nous irons plus en détail sur le processus et des exemples plus loin dans la présentation. Mais encore une fois, vraiment le détail des calculs, des mathématiques et tout ça, ce sera présenté le 8 mai lorsqu'il y aura les lectures complètes de l'arrêté. Il y a quelques activités qui sont exemptées de demander un certificat d'autorisation avant la coupe. Tout d'abord, les arbres qui ont un diamètre de plus petit que 10 cm n'ont pas besoin de permis pour être coupés, sauf si c'est un arbre qui a été planté dans le cadre d'une exigence. Les activités sur les terres de la couronne, les propriétés fédérales ou provinciales ne seront pas couvertes par cet arrêté. Les activités d'arpentage ou d'entretien de lignes de service public et les opérations reliées à l'exploitation de vergers, érablières ou pépinières, par exemple, sont également exemptées. Pour les arbres qui représentent un danger immédiat, parce qu'on sait que ça va arriver, pour la sécurité, on se doit de répondre rapidement, la coupe sera permise et il n'y aura pas de frais pour ces cas, mais un certificat d'autorisation devra être délivré après avec des pièces justificatives, photos, un rapport d'expert ou quelque information qui pourrait être pertinente.
Principalement, c'est pour éviter que cette raison soit utilisée d'une mauvaise façon et aussi pour pouvoir tenir des statistiques sur la perte d'arbres. Ça va nous permettre de documenter lorsqu'il y a des événements comme la tempête tropicale, pouvoir mettre des chiffres sur combien d'arbres ont été perdus à l'échelle de la ville. Pour les terrains en zone rurale ou le nouveau territoire annexé, nous allons demander une déclaration de coupe pour pouvoir documenter la coupe d'arbres. Donc, pas besoin de permis, seulement nous dire que des arbres ont été coupés ou seront coupés. Donc, la réglementation s'appliquera vraiment à l'intérieur du périmètre urbain. Encore une fois, ces détails-là, les cartes, les annexes, seront présentés le 8 mai. La demande de certificat d'autorisation doit être déposée à la Ville avant la coupe d'arbres ou des travaux pouvant affecter les racines ou les branches pour procéder à l'analyse du projet et guider le demandeur vers des meilleures pratiques possibles. On veut vraiment ainsi s'assurer que chaque coupe d'arbres est faite de manière responsable et réfléchie, basée sur des critères qui sont reconnus à l'international. Une étude arboricole, c'est-à-dire une évaluation des arbres, sera faite par des experts qualifiés de la Ville pour déterminer quels arbres peuvent être conservés, c'est-à-dire des arbres d'intérêt, des boisés en bonne condition, et lesquels peuvent ou doivent être coupés comme des arbres malades ou dangereux. C'est avec l'étude arboricole que la Ville pourra déterminer également les conditions du certificat d'autorisation. La coupe d'arbres, mais aussi la coupe de branches, comme je le disais, peut être autorisée pour la réalisation de projets comme la construction immobilière, une clôture, un patio, etc. Mais elle sera accompagnée la majeure partie du temps de conditions telles que la plantation d'arbres selon le type de développement et s'il y a des arbres d'intérêt qui sont coupés. On prévoit qu'au moins un arbre soit planté par unité d'habitation ou par bloc d'espaces commerciaux. Symboliquement, ce qu'on cherche à représenter, c'est que chaque famille, foyer a son arbre qui fixe du carbone, qui assainit l'air et occupe un espace d'agrément. On prévoit également la plantation minimale pour la création de nouvelles rues. Pour encourager la conservation, si le projet prévoit conserver ou protéger des boisés ou des arbres d'intérêt, à ce moment-là, les exigences de plantation seront moins élevées. Donc, il faut avoir une formulation de crédit à ce moment-là quand il y a de la conservation d'arbres. Si la plantation n'est pas possible sur le terrain, des frais seront collectés pour contribuer au fonds de plantation d'arbres de la Ville. Donc, ce sera des opérations de planter des arbres sur des emprises de rue ou des terrains publics pour s'assurer qu'il y a de la verdure partout. Des mesures de protection seront également exigées pour assurer la survie des arbres conservés sur les terrains ou à proximité. Comme on voit sur les images ici, des clôtures de protection pour éviter l'endommagement des racines par la machinerie ou les protections au niveau du tronc lorsque les clôtures ne sont pas physiquement possibles à installer. Les amendes qui pourraient être données pour la coupe d'arbres sans permis, la coupe de branches ou de racines qui entraînent la mort d'un arbre ou si le détenteur d'un permis ne respecte pas les conditions de protection ou de plantation d'arbres. Bien sûr, on veut commencer par informer les citoyens, ça va être un processus progressif, et émettre des avertissements au besoin, mais l'arrêté prévoira quand même que des amendes puissent être émises. Donc, avant d'aller plus loin dans le processus, je vais faire un petit résumé. Toute coupe d'arbre, la coupe de branche ou d'impact potentiel aux racines doit passer par une autorisation de la municipalité. La proposition d'arrêté vise à encadrer la coupe d'arbres basée sur des pratiques reconnues et obliger la replantation d'arbres selon les types de projets. Donc, comment ça va fonctionner au niveau du processus? Avant de débuter un projet de construction, de lotissement ou enlever un arbre d'un terrain, une demande de permis de coupe d'arbre doit être faite à la municipalité. Par la suite, un expert se rend sur place pour l'étude arboricole, c'est-à-dire l'évaluation des arbres. Cette étude est fournie par la Ville. Cependant, s'il y a des délais d'attente, il est aussi possible pour un demandeur de soumettre sa propre étude si elle a été réalisée par une personne qualifiée en suivant les lignes directrices de la Ville. Les recommandations comme la replantation d'arbres sont partagées au demandeur qui doit remettre un dépôt pour les arbres qu'il aura à planter ou à protéger lors des travaux. Donc, il va y avoir un dépôt de garantie pour s'assurer que tous les arbres qui doivent être replantés le sont. Autrement, il peut y avoir des frais qui sont retenus là-dessus pour aller en replanter par la Ville. Donc, le demandeur reçoit ainsi son certificat d'autorisation qui l'autorise à couper les arbres désignés dans l'étude arboricole. Si toutes les conditions ont été respectées, le dépôt est remis. Et comme la période d'attente pour une demande de permis pourrait être de 20 jours ouvrables, c'est ce qu'on vise, il est recommandé de l'intégrer dès le début de la planification d'un projet. Là, je vais donner des exemples un peu fictifs. On ne va pas s'attarder aujourd'hui à des cas particuliers. Je vais juste donner un petit peu ce qu'on cherche avec les différentes mesures qui sont mises dans l'arrêté. Donc, si j'ai un exemple ici d'un
terrain boisé où on a un projet de rue, de lotissement, il va y avoir une demande qui est déposée à la ville, une évaluation des arbres qui va être faite. On va identifier les opportunités de conservation, ainsi que s'il y a des arbres morts, des choses comme ça qui ont pas nécessairement, qui ont besoin d'être coupés pour la sécurité du projet. Il y a des recommandations donc qui vont être faites. Il y aura des échanges avec le promoteur, la planification, et au final, il y aura des conditions qui seront émises avec le certificat d'autorisation. Donc, ce qu'on souhaite atteindre, c'est une meilleure répartition des arbres dans le paysage, la conservation d'arbres entre les terrains, si c'est possible, mais une plantation qui sera exigée également sur chacun des terrains. Si j'ai un autre exemple ici où j'ai une rue qui doit absolument passer par le tracé suivant pour des raisons techniques, milieu humide, évitement, ou peu importe, le tracé est vraiment défini comme ça. L'évaluation des arbres peut identifier des arbres d'intérêt ici en rouge. Il y a des opportunités de conservation, mais il y a peut-être des problèmes techniques, disons, pour l'acheminement des services publics au 3e terrain en haut. Cet arbre-là va être coupé. Il va y avoir des exigences de remplacement ou des frais à payer. Donc, ce que ça va donner au final, c'est qu'on va peut-être réussir à conserver des arbres qui peuvent l'être dans les coins de terrain, les périphéries, mais il y a des arbres qui peuvent être coupés quand même, mais à ce moment-là, il y a une compensation juste qui va être faite. Des projets plus complexes dans l'habitation multifamiliale, des maisons rangées, des choses comme ça, encore une fois, on passe par une étude arboricole, il y a une identification des arbres d'intérêt, des boisés qui peuvent être intéressants à conserver, soit pour la municipalité ou les résidents. Il y a des recommandations qui sont faites et de la planification pour, au final, en arriver avec un résultat où il y a une meilleure présence d'arbres dès la fin de la construction. Donc, l'idée, c'est vraiment que les arbres soient implantés ou conservés dès le départ. Ce que ça va nous permettre d'aller chercher, un peu l'effet recherché, c'est d'avoir des quartiers qui sont vraiment intéressants et agréables à vivre dans 50, 60 ans. Si je prends l'exemple ici d'un quartier à Dieppe, à gauche, où il n'y avait aucune exigence, donc il y a très peu d'arbres qui ont été conservés, quelques résidents peut-être en ont planté, mais ce n'est pas systématique, c'est vraiment éparpillé. Tandis qu'on a une ville comme à Beaconsfield, ici à droite, qu'on a consulté et qui ont des arrêtés, des réglementations très intéressantes sur lesquelles on s'est inspiré. Les quartiers qui ont été construits dans les années 70, 80, où des arbres ont été plantés ou conservés et protégés par la mise en place de réglementations, on a une canopée, une couverture forestière d'arbres qui est très intéressante pour tout le monde. Un autre exemple ici que je donne, c'est à Oakville, qu'on a consulté pas mal sur la conception de notre arrêté. L'effort de replantation dès la fin de la construction a son effet ici, en haut, où un quartier qui a été construit au début des années 2000, avec des exigences strictes de plantation et de protection des arbres, on a des arbres d'une taille intéressante après 20 ans, tandis qu'on a un quartier ici, la photo en bas, à Dieppe, où il n'y avait pas d'exigence particulière. Quelques citoyens peuvent être amenés à en planter, mais ça reste très, très limité en ce moment. Donc, les pratiques à éviter, vraiment, ce qu'on souhaite, c'est d'éviter des quartiers qui sont complètement dénudés d'arbres ou on veut vraiment se diriger vers des meilleurs choix de conservation, comme l'exemple ici à droite, où l'intention était noble de conserver un arbre, mais est-ce que c'était vraiment un choix judicieux? J'en doute. Il n'y a pas de mesure de protection particulière. Cet arbre-là risque fort de tomber sous le vent. Donc, on veut vraiment orienter des bonnes pratiques, des meilleures décisions pour tout le monde. Donc, je ramène sur les objectifs de l'arrêté, qui sont de favoriser la protection d'arbres et de boisés en bonne santé, intégrer la gestion des arbres dans la planification des projets au début du processus, compenser la coupe d'arbres et le développement par des règles plus strictes en plantation, et au final, avoir un meilleur nombre d'arbres dans notre territoire. Donc, pour les prochaines étapes, dès demain, vous pourrez vous rendre au dieppe.ca pour consulter le document d'information si vous ne l'avez pas récupéré tout de suite ici à la sortie de la salle. Il y aura aussi la présentation de ce soir qui va être déposée et la présentation du consultant Bruno Chicoine que vous pourrez consulter. Il y aura un formulaire pour laisser vos commentaires ou nous partager vos inquiétudes. On vous demande donc vraiment de diriger tous vos commentaires sur la page web afin que nous puissions les considérer dans notre analyse. C'est vraiment seulement ces commentaires-là qu'on va compiler et ensuite présenter au conseil.
Le projet ira en lecture publique le 8 mai, comme Marc l'a mentionné. C'est là que sera rendu public l'arrêté dans son entièreté, que les conseillers pourront poser des questions sur chacun des articles s'ils le souhaitent. Après cela, le projet d'arrêté ne sera pas adopté avant une réunion suivante qui sera déterminée s'il y a des modifications mineures ou majeures à apporter. La décision finale revient au Conseil à ces dernières lectures-là. La page web d'information sera bonifiée avec plus d'informations lorsque le projet d'arrêté sera déposé le 8 mai, donc les gens pourront le consulter également. Et on va laisser la boîte de commentaires ouverte jusqu'au 19 mai, puis à partir de ce moment-là, on pourra les récolter et faire notre analyse. Donc au final, si on veut réussir notre projet d'être la première ville en Atlantique à appliquer un règlement sur les arbres qui touche les terrains de la ville et les terrains privés, comme celui-ci, ça va demander la collaboration de tous, citoyens, propriétaires, développeurs, commerçants et la ville. Ça va demander beaucoup de sensibilisation et d'éducation car c'est un énorme changement de culture. Ça va nous demander de la patience aussi parce que les résultats concrets de l'arrêté ne seront pas visibles avant plusieurs années et certainement pas immédiatement. Mais au final, nous allons analyser le processus durant son application et voir si des améliorations doivent être apportées. Comme je le disais, les villes que nous avons consultées, même après 15 ans d'application, continuent d'améliorer leur réglementation. Ce que nous proposons est basé sur des mesures concrètes qui ont fait leurs preuves et qui vont nous aider à réaliser notre vision éco-responsable pour la ville de Dieppe. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, puis je vous redonne la parole, Marc et M. le maire. Merci bien, Alexandre. On va passer aux questions de la part des membres du Conseil, en débutant avec M. Lanteigne. Merci beaucoup, M. le maire. Merci beaucoup, Alexandre. Excellente présentation. Il y a eu du beau travail de fait dans tout ça. J'aime ce que je vois. Définitivement, un bon encadrement au niveau de nos arbres. Donc, il y aura certainement des choses à peaufiner au fur et à mesure. Puis, j'ai hâte de voir aussi les commentaires que les gens vont apporter. Donc, moi, je suis très, très heureux avec ce que je vois. J'ai quelques questions. Quand on parle que le nouveau, du point de vue rural et le nouveau territoire annexé ne sera pas assujetti à ces règles, ils font partie de la ville, donc j'aimerais savoir pourquoi, puis qu'est-ce que la raison de ça exactement? Oui, exactement. Question de logistique, gestion des ressources, on veut se concentrer sur le périmètre urbain, là où il y a vraiment une pression de développement qui est plus importante. Au niveau rural, pourquoi? C'est que là, déjà, le zonage ne permet pas une densification, un développement intense. Il y a quand même des activités agricoles qui ont lieu, qui ont besoin de couper des arbres, mais on souhaite quand même documenter ça. C'était vraiment une question d'avoir une intégration graduelle de nos processus, puis de se concentrer sur la perte d'arbres en milieu urbain pour éviter la création d'îlots de chaleur, par exemple. OK. Mais pour ma part, étant donné que ça fait partie de la ville, je pense que ce serait important éventuellement de considérer de les assujettir au règlement aussi. Au niveau des coûts, par contre, par exemple, comme des amendes, les permis, ces choses-là, les détails au niveau du nombre d'arbres à planter par mètre carré, la grosseur des arbres, la distance, etc., j'imagine que ça va venir incessamment avec l'écriture de l'arrêté, j'imagé. Est-ce que ça a déjà été déterminé, ça? Oui, c'est tout déterminé. C'est déjà dans l'arrêté. Ça va être précisé. Là, on a un arrêté de 40 articles. Là, ça va être très détaillé. Parfait. Puis ma dernière question, parce que je vais laisser la chance aux autres, bien sûr. Si j'ai bien compris, ça va prendre un permis pour ébrancher des arbres. En d'autres mots, pour trimer les arbres. Là. Comme moi, j'ai un arbre chez nous. Je veux couper 2 branches qui sont trop longues, qui dépassent. Il va falloir que je vienne voir pour un permis pour ça? Ou? On a défini un seuil là-dessus, c'est-à-dire que 25%, au-delà de 25% des branches, c'est une pratique qui pourrait mettre en danger la survie de l'arbre. Donc, si l'arbre finit par mourir, puis on reconnaît qu'il y a eu de l'ébranchage trop intense, ça peut être reconnu comme une coupe déguisée, si on veut. OK. Mais je ne serais pas demandé à venir chercher un permis pour... une branche ou deux, non. Le bout de mes... non OK. Surtout des branches mortes, là, disons. On parle de branches vivantes, là, en plus. Parfait, c'est tout pour moi. Félicitations, c'est un excellent début. Puis je suis confiant que... Puis c'est le fun d'être aussi le chef de file de ça. Je pense qu'on pourra s'en vanter. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Godette. Merci, M. le maire. Alexandre, une très belle présentation.
Une couple de questions. C'est où est-ce qu'on a pris la grosseur de 10 cm? On s'est arrêté... excusez, avez-vous terminé? Oui, OK. Dans sa présentation, le consultant m'a mentionné qu'il y a des règlements qui partent à 5, d'autres qui partent à 10. On est arrivé avec j'ai vu des règlements qui partent à 15 plutôt. Donc, on est arrivé avec une mesure un peu moyenne. Ça peut être quelque chose qui est ajusté, comme on disait, dans le processus de révision. Mais si on veut avoir des gros arbres, il faut avoir des petits arbres pour commencer. Fait que c'est pour ça qu'on a établi le 10 cm. Okay. Ma deuxième question, c'est une étude arboricole. Combien de personnes dans la ville qui est qualifiée pour faire ça? La plupart des compagnies qui font déjà de l'entretien des arbres ont une personne qualifiée pour réaliser ces évaluations-là. J'ai contacté dans nos chaînes de courriel, j'ai invité à venir écouter la présentation. Là, on avait une quinzaine de compagnies quand même qui ont de l'expertise là-dedans. Là. Ça va être la responsabilité des résidents engager quelqu'un, non? Non, la Ville va offrir ce service-là. Nous, on en a à l'interne. On fait du recrutement aussi pour en ajouter. Okay. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va déléguer probablement, en attendant qu'on ait nos ressources à l'interne, c'est qu'on va déléguer ces tâches-là à un consultant. Mais c'est la Ville qui va couvrir ces frais-là. Là où la personne veut peut-être aller un peu plus vite parce que s'il y a une file d'attente, disons, là, pour les consultants, là, la personne peut aller engager elle-même un consultant expert en suivant les lignes directrices qui seront fournies. Okay. Merci. Merci, M. Godette. Mme Turgeon-Roy. Merci, M. le maire. Merci, Alexandre, pour la belle présentation. J'ai 2 questions. Lorsqu'on parle d'amende, est-ce que, c'est sûr, ça va être défini dans l'arrêté, est-ce qu'on considère des coûts assez significatifs? J'ai déjà entendu les histoires dans d'autres villes que, je vais le couper puis je paierai mon amende après, là. Ça fait que ça, c'est sûrement pris en considération. Certainement. Oui, OK. Parfait. Deuxième chose, l'arrêté, une fois qu'elle sera adoptée, on ne sait pas quand, mais ça va s'appliquer vraiment aussi sur les terrains qui sont non développés, qui sont déjà acquis, là, qui sont déjà acquis là, par des développeurs. Ça va s'appliquer à ce moment-là, à partir de ce moment-là. Oui, il va y avoir une période de grâce, si on veut, pour ceux qui ont déjà des projets acceptés là, par le service de planification sans qu'il y ait nécessairement eu le développement tout de suite. Là. Mais c'est ça, ça va s'appliquer à toute coupe d'arbres éventuelle. Là. Avec les... OK, parfait. Ouais. Donc, si il y a un projet qui n'a pas été encore soumis, mais à partir de ce moment-là. Parfait, c'est bien. Merci beaucoup. Merci, Mme Boudreau. Merci, M. le maire. Merci pour la présentation. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. On est vraiment content de finalement être rendu là. J'ai 2 questions. On a parlé d'arbres envahissants. Qu'est-ce qui va être la recommandation qui va être faite aux développeurs quand on va voir? Parce que là, on va faire des études arboricoles sur les terrains. Quand est-ce qu'on va identifier un arbre qui est envahissant ou porteur de maladies, qui, dans le fond, compétitionne avec les espèces indigènes, qu'est-ce qu'on va leur recommander? Est-ce qu'on va leur demander de couper ces arbres-là ou en priorité, même s'ils sont peut-être matures, ou qu'est-ce qui est prévu? Bien, c'est sûr que ça va dépendre des situations particulières, mais il y a quand même pas beaucoup d'espèces d'arbres qui sont envahissantes. C'est pas comme des herbes, l'herbe à poudre, des choses comme ça. Ouais. Mais dans le cas des maladies, par exemple, ça peut être justement de faire de la coupe pour éviter la propagation dans d'autres arbres qui sont sains. Donc, on pense à la maladie hollandaise de l'orme, la grille du frêne. Il peut y avoir des interventions vraiment à recommander de couper le plus tôt possible pour éviter de contaminer. Ensuite, il y a des espèces comme l'érable de Norvège qui, en milieu urbain, n'est pas un problème, mais en milieu naturel, va compétitionner l'érable à sucre. Donc, c'est ce genre de recommandations-là que les experts qui sont embauchés vont pouvoir émettre. C'est bien parce qu'on va pouvoir voir la santé de nos forêts aussi en même temps, la santé de tous les arbres. Combien on va viser à l'interne d'avoir des experts, comme là, on va commencer par externe, mais est-ce qu'on va viser à avoir 2, 3 employés? Combien on pense qu'il serait suffisant pour être efficace? On a évalué les besoins à une ressource là, à temps plein vraiment pour la gestion de l'arrêté.
Puis ensuite, on souhaite ajouter quelqu'un qui soit plus au niveau du gestionnaire pour gérer toutes les autres initiatives de foresterie urbaine, donc vraiment gérer comment on va utiliser les fonds de replantation, tout ça. Donc, on vise une équipe de 2 personnes là, qui vont activement travailler là-dessus. OK, parfait. Merci. Merci, Mme Boudreau. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Merci, Alexandre, pour la présentation. Moi, comme Mme Boudreau l'a dit, ça fait longtemps que je l'attendais. Puis, j'aime bien ce que j'entends. Maintenant, j'aimerais savoir si il va y avoir des précisions pour les développeurs qui veulent développer un lotissement à côté d'un autre lotissement, par exemple. Est-ce qu'on va les obliger à laisser une zone tampon boisée entre des lotissements qui sont très différents, là, que ce soit des maisons unifamiliales puis d'autres genres de maisons? Bien, là-dessus, il y a des dispositions dans l'arrêté de zonage qui devront être respectées. S'il y a des mélanges d'utilisation, n'est-ce pas, Alexandre? Des fois, il y a des barrières d'intimité qui peuvent être exigées. Ensuite, ce qui est de la conserver des zones boisées, bien, l'étude arboricole va aussi nous informer si ces zones boisées-là qui seraient à conserver ne sont pas en déclin ou est-ce que si on les conserve puis que les arbres se mettent tout à tomber puis il y a des dangers pour les résidents, bien, c'est pas mieux non plus. Donc, ça va vraiment dépendre des cas selon les résultats de l'étude arboricole. Mais oui, ça peut être une des recommandations de dire, bien, vous conservez une marge de bois au fond des terrains, puis à ce moment-là, bien, là, on vient réduire les exigences de replantation. Donc, c'est là que la formule va venir se balancer pour les développeurs. D'abord, ce que vous allez faire, avant de donner un permis, on va aller inspecter le boisé pour s'assurer que... C'est l'objectif. OK, merci bien. Merci, Mme Godbout. Merci, Monsieur le maire. Je me rallie avec les autres conseillers. Un gros merci pour la présentation. Pour moi, l'arrêté que vous allez nous présenter, c'est certainement le prochain morceau, puis je dirais même l'angle fondatrice, là, la pierre angulaire qu'on a besoin pour notre vision, pour notre ville et les améliorations qu'on doit apporter. Mais c'est aussi un morceau dans plusieurs autres arrêtés. Fait que je suis contente de t'entendre faire la référence à d'autres arrêtés qui vont suivre par après, mais on commence avec le premier morceau ici, puis qui va, je pense, générer d'autres choses dans nos autres arrêtés et nos autres zonages. Si je pense à déjà les choses qu'on a déjà faites qui nous amènent vers ça, c'était les politiques sur les actifs naturels, les achats de terrain qu'on regarde, on parle le long des sentiers, essayer de rendre ça un petit peu plus vert. C'est des discussions qu'on a eues au conseil. Fait que je pense que ceci vient se rajouter, puis c'est le gros morceau, alors merci pour ça. La question de la région rurale plutôt qu'urbaine, je suis heureuse de voir que vous allez quand même faire la surveillance de ce qui se passe. Je pense que c'est un morceau qui nous permet de vraiment faire le suivi de notre couverture verte et le suivi de ce qui se passe dans nos actifs naturels dans notre ville. Alors, j'étais contente de voir ça. Je pense que c'est des choses que vous avez ajoutées. Une question, c'est certain que j'aurai plus de questions à la lecture de l'arrêté, Devil's in the Details. J'ai l'intention de le lire. Mais en termes de coûts en lien avec cet arrêté ici, en termes de coûts financiers pour la ville, pour l'administration de cet arrêté-là, qu'est-ce que ça peut nous apporter comme fardeau additionnel à la municipalité? Est-ce qu'on a fait une évaluation et des considérations des coûts avec lesquels ça vient? Je suis en faveur, mais on aimerait aussi savoir ça vient avec quelle sorte de coûts rattachés. Comme je l'ai mentionné, là, on vise à avoir une embauche de 2 personnes pour gérer à temps plein pour gérer l'arrêté. Donc, on parle d'un salaire complet avec les bénéfices marginaux. Un autre gestionnaire qui va plus encadrer nos autres, mais aussi nos autres initiatives reliées à la foresterie urbaine. Donc, on a 2 salaires pleins. Ensuite, une fois qu'on aura ces personnes-là, on n'aura pas besoin d'engager à l'externe. Donc, on va venir... si on veut absorber ces coûts-là dans les salaires. Mais en attendant, on a des ententes de services avec quelques fournisseurs de consultants là, en arboriculture. Puis, on parle de quelques centaines de dollars par évaluation d'arbres. Mais c'est ça, c'est le prix que ça coûte. Puis c'est ça. On a évalué aussi, selon la taille de la ville qu'on a, les autres municipalités qu'on a consultées, moi, j'estime qu'on va avoir entre 200 et 300 demandes de permis par année. Donc, c'est vraiment... ça va tourner dans ces eaux-là. Là. Puis, est-ce que l'idée, c'est d'utiliser les revenus qui pourraient venir d'amendes ou d'autres choses pour venir contrebalancer les coûts additionnels qu'on a? Ou est-ce que les fonds vont être désignés plutôt comme une fiducie pour faire d'autres choses, pour essayer d'améliorer la couverture verte? Les frais pour les arbres qui ne sont pas plantés sur les sites là,
Ça va aller vraiment directement à des programmes de plantation. Ensuite, pour ce qui est des amendes puis des frais de permis, là, ça tombe plus dans dans un autre compte en finance. Je ne peux pas répondre à cette question-là tout de suite, là. Mais l'objectif de récolter, si on veut, les pénalités pour ceux qui ne planteront pas les arbres sur les terrains, ça va aller vraiment dans un pot à part pour aller planter des arbres. Merci. C'est tout? Merci, Mme Godbout. Monsieur Lantaigne, une deuxième ronde. Deuxième ronde. Merci, M. le maire. Il y a une question qui m'est venue à l'idée. Au niveau des sentiers, on a beaucoup de sentiers dans la ville, là, puis en forêt, tout ça. Je sais qu'on a déjà une règle en place au niveau de ces tant de mètres, là, 6 mètres. Est-ce qu'on a regardé à peut-être essayer de renforcer cette règle-là et peut-être la possibilité d'ajouter un peu plus pour justement empêcher que ce qui s'est produit en marge la tranquille, là, avec la centrale, où on avait un beau sentier qui était protégé par des arbres. Est-ce qu'il y a une façon qu'on peut renforcer ceci pour faire en sorte que nos sentiers restent boisés dans la mesure du possible, de un. Puis de deux, au niveau du développement, le développeur doit céder, c'est quoi, c'est-tu 10 pour la couverture verte? Oui. Encore là, est-ce qu'il y a une façon de renforcer ceci pour faire en sorte que, dans la mesure du possible, que ce 10 %-là soit, on en a parlé tantôt, là, s'il y a des maisons qui sont dos à dos, etc., que ce soit le plus possible à l'arrière, non pas un carré comme tel, là, moi qu'on a besoin d'un parc, mais que ce soit une bande qui protège la vie privée, si on veut, là, entre les deux terrains. Donc, il y a comme deux questions dont une, là, mais... Oui, ben c'est ça. Autant au niveau des sentiers que de la création de terrains d'utilité publique, on vient rajouter une couche d'analyse dans ces processus-là. Comme je le disais, il va y avoir un encouragement aux propriétaires à garder des arbres sur le terrain privé qui ne sont pas nécessairement de la responsabilité de la ville parce qu'il y a des coûts rattachés à ça. Quand la ville absorbe des arbres sur ses terrains, on a de l'entretien à faire. Tandis que si on partage ces responsabilités-là avec le privé, on vient de un, bonifier notre couverture verte, puis de deux, on vient réduire les coûts, donc le taux de taxation aussi. Au niveau de la largeur des sentiers, ça fait partie des recommandations que les arboriculteurs pourront nous fournir aussi. Dire, ce type de forêt-là est plus propice à ce que les arbres tombent à cause du vent. Donc, on recommanderait une largeur plus grande s'il y a de la conservation d'arbres, là, par exemple. Excellent. Merci. Monsieur le maire, si vous me permettez de complémenter, Alexandre, il ne faut pas oublier également qu'on a un plan maître de nos sentiers, on a un plan maître des parcs terrains de jeu. Alors, avec l'étude d'arboricole, ça va nous permettre de regarder tous les aspects des espaces verts, des terrains d'utilité publique. Et il faut que ça s'intègre avec notre plan maître également. Alors, chaque situation va avoir sa particularité. Alors, on devra s'ajuster avec qu'est-ce que les arbres d'intérêt et le développement qui est proposé sur la table également. Alors, on doit dire qu'il faut avoir une complémentarité puis s'adapter avec qu'est-ce que la situation qui va être demandée avec les études, avec nos plans maîtres également. Alors, je voulais juste ajouter qu'il y avait d'autres documents qui s'attachent au développement de notre territoire. C'est bien. Merci. Alors, je ne vois plus personne du conseil. Alors, on va commencer avec des questions du public, tranquillement, pas vite. Puis, je vous inviterai à vous assurer que vous ne demandez pas une question qui a déjà été demandée juste pour venir au micro. Parce que je vais pas être je vais le faire aussi poliment que possible, puis je vais vous demander de passer à autre chose. Alors, ceci étant dit, aussi, s'il vous plaît, vous identifiez quand... please identify yourself when you come to the microphone. S'il vous plaît, vous identifiez quand vous venez au microphone pour qu'on puisse peut-être faire un suivi avec vous directement selon le cas. Okay. Hi, my name's Todd Holman. Bonjour, je m'appelle Tom Holman. J'habite au 98 Tranquille et je suis vraiment excité de ce projet. Première ville dans le Canada Atlantique. Mais moi, ma question, pour moi, on a déjà ouvert la porte
de Ligurie pour les personnes qui sont sur Tranquille et Centrale, où notre sentier a été complètement dévasté. Qu'est-ce qu'on a prévu pour cela? Est-ce qu'on peut mettre quelque chose dans cet arrêté pour encourager la plantation le long de ce terrain? Moi, j'ai déjà planté des arbres sur mon terrain, mais est-ce qu'on peut en mettre sur le terrain de la ville, le côté du promoteur? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'arrêté qui nous permettrait de faire quelque chose? Et ma deuxième question, pour pouvoir me rasseoir, qu'est-ce qui arrive si on a un développement qui est déjà construit, comme derrière chez moi? Ils ont rasé les arbres, ils ont coupé à blanc, c'est affreux. Est-ce qu'on peut mettre quelque chose dans l'arrêté pour s'assurer que ce promoteur agisse bien et replante des arbres dans ces lotissements? Parce que ce qui existe tout de suite est affreux. Voilà mes questions. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas qui parmi le personnel peut mieux prendre cette question, répondre à la question. Alexandre, peut-être? L'autre Alexandre? Alexandre numéro 1, Alexandre numéro 2? Numéro 1. Merci, Monsieur le Maire. I guess the level of question here is, I think... Mon collègue Alexandre y a fait allusion. L'objectif de cet arrêté proposé est pour encourager la plantation des arbres. Un développement déjà existant, si c'est un qui est déjà établi, qui répondait aux critères des arrêtés existants, ces lotissements peuvent continuer tels quels. Il y a plusieurs situations dans la municipalité où les gens n'ont pas replanté des arbres, mais l'intention ici n'est pas de remonter dans le temps et obliger les gens de planter après le coup, mais l'objectif, c'est d'encourager de meilleures pratiques à l'avenir. Et il faut se souvenir que la municipalité va intervenir lorsqu'il y a la chance de replanter des arbres sur les terrains municipaux si on a dû couper pour différentes raisons. Alors, je comprends la situation sur la rue Tranquille et peut-être à l'avenir, et je ne veux pas me devancer, mais à l'avenir, peut-être que ces zones-là, surtout le long de l'emprise publique, le sentier, ce serait une bonne occasion de prendre une partie des fonds accumulés par cet arrêté pour améliorer ces zones-là. J'espère que ça répond à votre question. Oui, peut-être pour ajouter, Alexandre, oui, les fonds qui vont être reçus pour le prix des permis ou pour la replantation, nous allons planter des arbres dans des endroits stratégiques. Alors, ce sera une des initiatives justement de la ville. Et aussi, plus précisément, la rue Tranquille. La construction qui a lieu là, le promoteur devra planter des arbres également. Ça fait partie de l'entente avec nous. Il y aura des arbres de planter après la construction. Ça fait partie de l'entente avec le promoteur. Je n'ai pas le nombre, le chiffre d'arbres, mais cet arrêté vise l'avenir. Donc, on ne peut pas changer le passé, mais on peut certainement avoir de meilleures actions à l'avenir. Bonsoir. Mon nom, c'est Monique Chiasson. J'habite à 86 rue Tranquille. J'ai beaucoup aimé la présentation. C'est super. Je suis vraiment pas d'accord avec toi, ce que tu dis, qu'on fait rien pour le moment sur la rue Tranquille. Je suis content, Marc, que tu dis que le développeur devra planter des arbres. Mais j'aimerais qu'on saurait maintenant qu'il puisse nous dire exactement qu'est-ce qui va être planté, puis aussi que la ville plante des arbres sur le sentier, sur le côté de la Tranquille, puis sur le côté de l'ancien bois, si vous voulez, là, parce que c'est vraiment pas beau à voir. Ça fait une diminution de la valeur de nos propriétés. On a été chanceux, choyés, d'avoir 20 ans ou plus d'arbres dans notre cour d'en arrière.
Puis de voir ça complètement rasé, non respecté, c'est vraiment plate. Mais je trouve qu'il faut savoir, on peut pas replanter ce qui était là, mais il faut quand même arranger le plus possible qu'est-ce qu'il y a dans le moment. Merci pour votre intervention. Quelqu'un d'autre? Oui, bonjour, je m'appelle Véronique Cormier, j'habite sur la rue Barachois à Dieppe. J'avais 2 questions. La première question, c'est que je me demandais, quand on parle de protéger les arbres, est-ce qu'on donne aussi de l'importance aux forêts? Donc, on sait que des fois, les arbres tout seuls, ça aide déjà plus que rien du tout. Mais les forêts en tant qu'ensemble, en tant qu'écosystème, ça a aussi une importance. Donc, je me demandais si ça allait être inclus dans le plan. Je vais vous retourner pour parler au micro. Oui, mais c'est ça. Oui, comme je le disais, la conservation de boisés va être encouragée. Donc, dans les études arboricoles, il y a une analyse qui est faite, il y a une description des peuplements. Est-ce que ces forêts-là sont en santé ou est-ce qu'ils sont en déclin? Est-ce qu'il doit y avoir un entretien s'ils sont conservés? Ce genre de choses-là va être contenu dans l'information de l'étude arboricole. Et comme je disais également, l'encouragement de protéger ces boisés-là va venir du fait que ça va soustraire une certaine exigence de plantation au final dans le calcul de chaque projet. Donc, il y a une récompense, si on veut, à conserver des boisés, des ensembles forestiers qui ne sont pas nécessairement un gros arbre, mais plutôt plusieurs arbres. Et de cette manière-là, on vise à trouver un équilibre là-dedans. OK. Donc, pas vraiment de grosses forêts urbaines qui seraient comme conservées. Ben ça fait plus partie de notre plan maître des parcs et tout ça. Donc là, en ce moment, ben, les projets qui ont lieu sur des terrains privés vont être assujettis à l'arrêté. Et tout ce qui est du domaine public, ben, on continue, nous, à faire la gestion de ces terres-là. OK. Et deuxième question par rapport à l'étude arboricole. Fait que je me demandais, est-ce que ça va être une étude, les résultats de l'étude vont être partagés avec les gens qui habitent autour ou les citoyens de Dieppe? Est-ce que c'est quelque chose qui va être ouvert au public pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui sont les détails de l'étude? Bonne question. Je pense que ça reste à déterminer jusqu'à un certain point, là. Je regarde du côté de nos gens d'ingénierie et autres, là. M. Simard. M. Simard, peut-être? Oui, bonsoir. Je suis responsable d'accès à l'information ici à la Ville. Puis, c'est une question qu'on a et qu'on est en train d'analyser. Je vous dirais que si c'est possible, on va rendre ça public. C'est notre but, mais évidemment, il faut respecter la loi sur le droit à l'information et la protection de la vie privée. Donc, avant d'aller là, évidemment, on va faire les vérifications qu'il faut. Je n'ai pas la réponse tout de suite, malheureusement. Je ne peux pas vous répondre. OK. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Bonsoir, M. le maire, membre du conseil, Paul Béliveau, le maire sur la Isabelle. Très intéressant ce qu'on a entendu, qu'est-ce qui nous a été partagé ce soir. Pour moi, le seul bémol, ça va faire avec le nouveau territoire de la municipalité qui ne sera pas assujetti à les conditions ou à les règles on va commencer à appeler le vieux Dieppe. Ça me pose avec l'idée à savoir si que je serais un développeur, ben, ça se peut bien, c'est là que j'irai tout de suite, puis j'ai pas de règlement à suivre. Alors, je vais faire la coupe à plein cœur sans voir des répercussions. Alors, pour cette raison-là, je pense qu'on devrait protéger qu'est-ce qu'on a. Puis qu'est-ce qui est dans ces sections-là, il y a des belles forêts parce que ça a été forêt, j'espère que c'est pas une machine pour couper des arbres. Ça donnerait à vouloir s'assurer qu'il n'y a rien qui se fait, qui va venir à l'encontre, au moins de l'esprit de qu'est-ce que c'est qu'on va avoir à l'intérieur du territoire existant avant cette année. Alors, je demanderais que ça soit peut-être réévalué pour voir qu'on ne se trouve pas avec des pépins tout d'un coup qu'on aurait pu prévenir. Merci. Peut-être merci, monsieur, pour votre commentaire. Là-dessus, comme je le disais, avec les différentes restrictions de zonage,
le développement intensif est peut-être plus limité. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment concentré nos efforts sur le périmètre urbain. On demande, comme je disais, une déclaration dans le territoire rural ou le territoire annexé, une déclaration de la coupe, mais c'est pas dit qu'on ne pourra pas ajouter de la réglementation dans le futur. Faut marcher avant de courir, là. Donc, on va y aller une étape à la fois, là. Bonsoir. Bonsoir, Mélanie Urbain, j'habite au 309 rue Lavoie. Merci beaucoup d'être là, d'exister pour vrai. On n'y croyait pas, on le croit maintenant. C'est pas la même personne dont on a parlé 6 mois passés, par exemple. J'étais pas là. Maintenant, je suis là. J'ai plein de questions. Je vais essayer une question par rapport à l'étude arboricole qui n'a pas été posée, à savoir, est-ce que l'étude va être faite avant le plan de drainage et le plan là, des infrastructures? Parce que ce que je comprends, c'est que des fois, il y a des projets qui ont été approuvés, là, on rase tout, puis après, on parle du plan de drainage, puis des rues, puis là, finalement... Puis, tu sais, les plans de drainage, c'est beaucoup de gros bassins de rétention, ça défait les sols. Est-ce que ça sera fait avant l'étude arboricole ou après, ou comment ça va fonctionner? Oui, bonne question. Effectivement, c'est vraiment quelque chose qui va être dès la première étape d'analyse des projets. Donc, si la personne n'a pas déjà en main son étude arboricole, c'est la première chose qu'on va demander. Puis les plans de drainage ensuite seront adaptés selon ce qui est conservé. Ceux qui font le design là, des plans de drainage sont capables de prendre en considération justement le fait de conserver une forêt, qu'est-ce que ça joue comme rôle en termes d'absorption des eaux de pluie. Donc, on va avoir une meilleure intégration de ces pratiques-là. On parle aussi là, de la proposition de bassins de rétention qui sont plus aménagés, plus naturalisés. Ça va tout faire partie des questions qu'on pourra analyser avec l'étude arboricole. Parfait, merci. Je me demandais aussi, est-ce qu'on pourrait avoir une idée de la canopée actuelle, puis est-ce qu'on a un objectif d'indice de canopée vers lequel on s'en va, puis est-ce qu'on pourrait avoir je ne sais pas, c'est peut-être déjà fait, là, mais une cartographie de Dieppe, puis ça va savoir comment la canopée elle est répartie, parce qu'on a l'impression qu'on a le parc Rotary, puis on a quelques petits... Est-ce qu'on pourrait avoir, où sont les zones chaudes, juste pour pouvoir visualiser où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Oui. D'ailleurs, cet été, il y a une étudiante de l'Université de Moncton qui va nous aider en travaillant sur cette question-là, sur la définition des zones climatiques dans la ville. Puis on va porter un regard également sur la canopée. Donc, il va y avoir une analyse de fait cet été. Je ne dis pas qu'on a les objectifs ou les chiffres tout de suite, mais c'est quelque chose qu'on va étudier, qu'on va intégrer avec le personnel qui sera embauché pour la gestion de l'arrêté. Merci. Une autre question, encore là, peut-être qui va plus dans comment vous l'avez appelé, le plan maître. Mais est-ce que c'est dans le plan maître de la ville je ne sais pas si c'est nécessairement d'acheter ou en partenariat ou seul des forêts urbaines afin de permettre d'avoir justement des canopées un peu plus réparties dans les quartiers? Parce qu'on réalisait que on peut adopter, même comme citoyen ou comme des philanthropes, on peut adopter un bout de l'autoroute transcanadienne, on peut adopter un banc au zoo de Moncton si on veut, mais est-ce que la ville ne pourrait pas donner l'exemple puis dire adopter un boisé, c'est pas besoin d'être gros, là, mais une forêt urbaine pour que les gens puissent aller profiter de l'effet positif de la forêt. Je ne sais pas si c'est dans le plan maître ou si c'est dans la vision, parce que le code de l'arbre, je comprends, c'est super, ça part de l'arbre, mais est-ce qu'on va pouvoir avoir plus grand, plus large, puis une vision future de ce que va ressembler notre ville? À ce niveau-là, c'est sûr que c'est quelque chose qui va être considéré. Mais au niveau de l'arrêté en ce moment, comme je disais, là, on va se concentrer sur mettre en place un système qui fonctionne pour gérer ces permis-là. Au niveau de la stratégie plus globale, ça sera intégré ou à questionner. Les gens des loisirs, les gens des parcs, tout ça font partie aussi des processus de consultation quand il y a des terrains d'utilité publique qui sont créés. Et là, on aura de la meilleure information justement pour choisir ces forêts-là avec les études arboricoles. Mais je peux pas en dire plus pour le moment.
mais on reconnaît qu'il y a une différence entre un lot boisé plutôt qu'un parc pour enfants avec du gazon synthétique puis un aire de jeu, le marais qui est pas une forêt, là. OK, on comprend ça. Super, merci. Je peux encore poser des questions? Oui, c'est correct. Oui. Tout tombe dans le même prix. Tout dans le même prix? Bah, super. Est-ce qu'on reconnaît la différence entre un arbre mature versus un arbre nouvellement planté? Je sais que tu le sais, là, mais des fois, j'ai l'impression que, même dans le dessin que tu nous as montré, où la troisième maison, on a dû couper le gros arbre, mais c'est pas grave, on va en replanter, mais je pense qu'écologiquement parlant, comme la captation de CO2, avant que les arbres maturent assez pour faire la job du gros, est-ce qu'on est... Je veux juste pas qu'on dise, vous pouvez tout couper ce que vous voulez, et nous, on va les replanter. Là, est-ce qu'on voit, est-ce qu'on reconnaît l'importance d'un arbre mature? Oui, ça va être reconnu, entre autres, dans les ratios de replantation. Donc, il va y avoir des ratios beaucoup plus élevés quand les gros arbres doivent être coupés. Évidemment, on va demander à ce que le projet favorise l'évitement de la coupe, mais il y a des contraintes, des fois techniques, qui nous permettent pas de réaliser certains projets. Puis là, c'est ça, je ne veux pas m'avancer sur des cas hypothétiques ou des cas particuliers ce soir, mais l'arrêté prévoit quand même des compensations plus sévères pour ce qui est de la coupe de plus l'arbre est gros, plus la compensation va être élevée. Qui m'amène à mon dernier point, où il y a les arbres d'intérêt et j'ai un intérêt particulier pour les arbres distinctifs, les arbres centenaires. Des formations professionnelles, mais j'aime les vieilles choses. Et on m'a dit quelques mois passés que c'était correct de couper un arbre centenaire parce qu'il allait mourir et ça m'a blessée profondément. Et je fais de l'éco-anxiété depuis ce temps-là parce que je me dis que si les gens qui dirigent la ville ont ça dans leur tête, on n'est pas sorti du bois. C'est un bon jeu de mots, mais c'est ça. Est-ce que j'ai vu qu'il y avait des municipalités qui ont pris la peine de faire l'inventaire de ce qu'il y avait sur leur terrain, identifier des arbres qui étaient majestueux par leur beauté, leur taille, leur histoire, ça peut faire partie du patrimoine par leur âge. Est-ce qu'on a pensé à peut-être faire ça, faire un inventaire? Ça a l'air fou, mais si la Ville d'Ottawa a pu faire ça, nous, on est capable aussi. Parce que si on sait ce qu'on a, peut-être qu'on pourra voir la valeur et le protéger. Est-ce que c'est ça? Parce que je ne peux pas concevoir que un arbre, même vieux, s'il est en santé, il consomme du CO2 jusqu'à son dernier souffle. Et pour moi, ça ne vaut pas 20 petits arbres que vous plantez à 12 pieds d'intervalle entre deux bardeaux d'asphalte qui vont se reproduire jamais parce qu'il est dans le milieu de l'asphalte. J'ai de la misère à concevoir ça, là, que c'est correct de couper un arbre centenaire si on plante 10 arbres pour compenser. Là. Donc, en tout cas, je ne sais pas si vous avez pensé à ça, mais il y a même des endroits où ils ont fait des recueils et puis on peut faire du tourisme d'arbres. C'est fantastique et je ferais ça, moi. Oui, merci pour le commentaire. C'est des politiques qu'effectivement on a consultées dans l'élaboration de l'arrêté, qu'on pourra toutes considérer. Encore une fois, il faut qu'on gère nos ressources, il faut qu'on commence par marcher, mais d'intégrer l'inventaire de nos arbres urbains, centenaires, tout ça, c'est quelque chose qu'on pourra ajouter au fur et à mesure de l'arrêté. Je suis sensible à cette question-là aussi, inquiétez-vous pas. Là. Est-ce que vous allez rester avec nous? Merci. Il n'y a pas d'autres questions? Merci. Bonjour. Mon nom, c'est Marc Lantaigne. Non, je suis l'autre Marc Lantaigne. Marc Lantaigne à Dieppe. Je ne sais pas si on peut en avoir deux. On en a deux depuis très longtemps. Ouais. OK, peut-être trois. Donc, je vais poser dans les Marc Lantaigne. OK. Donc, deux questions. Ma première, c'est... en tout cas, je ne vais pas embarquer sur les autres éléments. C'est bien couvert, là, les questions, mais... Fiches techniques, est-ce que vous prévoyez produire des fiches techniques sur les arbres à vouloir et les arbres à ne pas vouloir ou les espèces disons, qui sont résistantes aux espèces invasives?
Oui, on a déjà une liste d'espèces, les espèces indigènes d'abord, certaines espèces qui sont à ne pas planter proche de certaines infrastructures, comme je disais, les espèces envahissantes. Donc ça aussi, ça va être fourni comme page d'information aux citoyens, mais aussi pour guider les développeurs. Puis pour chacun des projets, là, on aura des genres de boîtes à outils. Puis, mon autre question, c'était, est-ce que vous prévoyez éventuellement, vous allez comptabiliser tous les arbres et tout, là, le couvert arboricole, la captation du carbone pour la ville, donc est-ce que vous prévoyez comptabiliser la séquestration carbone à long terme? Oui, c'est une bonne question. En fait, on est en train de relancer notre nouvelle évaluation des gaz carboniques pour aller chercher le statut de double champion là, avec notre firme de consultants. Donc, c'est certainement des points qu'on pourra considérer dans notre inventaire de gaz à effet de serre. Je ne pense pas que j'avais dit où je demeurais, donc c'est 39 Robichaud. Merci. La prochaine. Monsieur le maire, membre du conseil citoyen. Je m'appelle Charles Poirier. J'habite à Barachois, mais au risque de me faire huer, je suis promoteur développeur ici à Dieppe. J'espère être reconnu comme quand même quelqu'un qui a le souci des arbres. Puis, que vous avez d'ailleurs très bien démontré, pour lequel vous avez reçu un prix national. Je dois le souligner, merci. Merci, c'est gentil. Je reconnais que tout ceci, c'est en réaction de choses comme des coupes à blanc qui ont pris place. Tu sais, je reconnais qu'on a du chemin à faire. J'espère aussi que vous avez travaillé pas en isoloir, comme par exemple des arbres entre maisons dos à dos. Le plan de drainage exige qu'il y a du drainage qui se fasse partout dans les lotissements. Donc, qui dit drainage, s'il faut que tu creuses un fossé, les arbres ne peuvent pas y rester. Puis, même pour accéder, c'est difficile. Tout le monde ici, moi compris, on aime bien les arbres qui sont là. On est quand même en pleine croissance. Il faut quand même faire de la place, non seulement aux gens qui sont ici ce soir, mais à d'autres gens qui veulent venir, puis qui veulent s'installer aussi à Dieppe. En tout cas, j'ai vécu un petit peu de différentes idées là, pendant tout ça. C'est juste, il y a le côté ingénierie, puis le côté conservation peuvent travailler ensemble dans des projets comme ceux qu'on a montés. Faut juste, j'espère que ça sera fait en reconnaissance d'aspects comme ça, comme par exemple, puis ça a été soulevé, peut-être moins se concentrer sur un arbre ou un autre, mais peut-être plutôt des blocs d'arbres, comme qu'on a dit. Un projet demande quand même une contribution de 10% du terrain. Donc déjà dans ce 10%-là, on peut sauver un bon coin, tu sais, puis choisir un beau site, puis travailler autour. Ça se fait. Je sais que ça se fait sans couper à blanc. Puis je pense que c'est bon de mettre des règlements en place pour que ça soit reconnu, ça, puis que ça soit pas la norme, que quand on dit qu'on veut partir un projet comme sur carte blanche ou page blanche, ça veut pas dire couper à blanc, ça veut juste dire designer comme il faut. C'est vraiment juste ça que je veux dire. J'espère que vous allez reconnaître que, tu sais, il y a quand même d'autres gens qui veulent venir, il y a d'autres développements qui doivent être faits. On parle des terrains privés ici, c'est quand même des terrains qui ont coûté cher, qu'il faut faire attention à être capable de sortir une certaine valeur aussi. Mais je sais que des projets comme le nôtre fonctionnent, donc si ça mène à du développement plus vert, ben, tant mieux. C'est tout. C'est tout, je veux dire. Mais juste, j'espère que ça fonctionne en mèche comme ingénierie, planification, conservation. J'espère que les trois se marient.
étant donné que ça fait presque aussi longtemps que toi que je suis impliqué dans ces discussions-là, je veux juste peut-être, je vais te tutoyer, là. Je veux juste te rappeler que quand on retourne à l'année 2012, je crois, quand on a commencé à parler de contrôler le débit d'eau autour des propriétés. Il y a plusieurs développeurs qui ont levé le drapeau, puis c'était terrible qu'est-ce qu'on faisait là. Puis pendant ce temps-là, il y avait des propriétés qui étaient inondées parce que ça n'avait pas été bien fait par certains développeurs. Et puis, je pense qu'on s'en est quand même assez bien sorti en installant des règlements qui faisaient du bon sens. Puis, j'ose espérer qu'on pourra faire la même chose avec la question des arbres. Oui, complètement d'accord. Merci. Oui. Quelqu'un d'autre? Tout pour le même prix. Je suis Martial Comeau, je demeure sur 28 Robichaud. En tout cas, c'est très encourageant ce qu'on a entendu ce soir, vraiment. C'est bien parti. J'avais une question par rapport, on a parlé pour les terrains, les endroits où c'était déjà implanté, là. Puis malheureusement, il n'y avait pas de politique par rapport à ça. Puis on voit malheureusement un peu trop de ça, de terrain où il n'y a absolument pas d'arbres. Et maintenant, quand même, si on ne pourra pas travailler à développer une stratégie pour améliorer le couvert arboricole de ces emplacements-là. Oui, ben, comme je le disais, là, les fonds qui seront prélevés, s'il y a de la plantation qui est manquante dans certains projets, ben, ça va pouvoir nous aider à subventionner certains programmes. On en fait déjà avec le programme de plantation d'arbres sur terrain privé, mais on pourra vraiment le bonifier. S'il y a de la plantation plus importante à faire sur des emprises de rue, ben là, ça devient des plus gros projets. Donc, on pourra dégager des budgets à partir de ce fonds dédié-là. Je trouve que c'est ça. Ça aide beaucoup parce que c'est malheureux de laisser ces terrains-là comme ça à découvert. Oui. Il y en a beaucoup de trop. Oui, je pense que la Ville a quand même fait beaucoup de progrès au cours de la dernière décennie sur les plantations d'arbres parce que juste l'année passée, la Ville de Dieppe a planté plus de 5300 arbres dans la communauté. Ça, il y a bien des gens qui soit le savent pas ou ignorent ces faits-là. C'est quand même une réalité. Il faut faire attention de bien discerner les différentes choses dont on parle, parce que c'est quand même un sujet très vaste, comme on l'a entendu ce soir déjà. Toute la question de la protection des arbres, c'est un projet très vaste. Et puis, mais on est engagé envers ça depuis un bon bout de temps. Comme je l'ai déjà dit à certaines personnes qui sont ici ce soir, on a été retardés par la pandémie, pareil comme bien d'autres. Ça fait au-dessus de 3 ans qu'on avait ce poste-là dans nos budgets municipaux. Mais finalement, on a accroché un, là, qu'on souhaite bien qu'il va rester avec nous autres. Alors, ceci étant dit, je pense qu'on est très fiers de là où on est rendu présentement. On a déjà averti lors d'une réunion générale de toutes les municipalités du Nouveau-Brunswick à Fredericton. J'ai parlé pendant une grosse demi-heure sur ce sujet. Et puis, pour bien avertir le reste des communautés du Nouveau-Brunswick de qu'est-ce que nous autres, on se prépare à faire, parce que je suis convaincu que lors de notre implantation, alors qu'on va mettre ça en œuvre, ça va mettre beaucoup de pression sur toutes les autres communautés du Nouveau-Brunswick spécifiquement, mais aussi, je le souhaite, partout en Atlantique. Merci. En tout cas, c'est ça. Je tiens à vous remercier vraiment pour les efforts que vous faites actuellement, là, et même depuis plusieurs années. Merci. Bravo. C'est tout pour le même prix. Ça ne coûte pas plus cher. Okay. Excusez-moi de revenir. Oui. Il y avait quelque chose quand même que je trouvais qui était important de faire mention. Quand on a parlé aussi lors d'un lotissement, c'est prévu de donner 10 % ou bien une somme d'argent en échange selon le projet, puis peut-être les buts. J'espère qu'on va plus mettre d'emphase sur
comme ville, prendre des terrains, protéger des terrains, puis moins demander. Il y a parfois des occasions où il y avait des sommes d'argent demandées plutôt que quand des beaux terrains puis des beaux arbres étaient offerts. Donc, ce serait peut-être à surveiller puis à concrétiser. Je pense qu'on a aussi, je ne suis pas trop gêné, là, moi, quand même, mais je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui doivent se regarder dans le miroir avant de venir nous critiquer du côté des plantations d'arbres, parce qu'il y a bien des gens qui se sont installés à Dieppe, il y a toutes sortes de programmes qui ont été mis en place, puis qui, bien souvent, ont respiré avec des arbres. Je dis ça comme si c'était négatif, là. C'est nous autres qui sommes obligés d'aller les planter en quelque part. Parce qu'il y a bien des gens qui viennent s'installer chez nous, nouvelle propriété. On est là pour aider puis encourager, mais on ne va pas les planter, là. Alors, il y a des gens qui doivent quand même regarder ce qu'ils ont fait autour de leur maison pour justement encourager tout ça. Moi, je ne suis pas gêné quand les gens viennent autour de la maison chez nous. J'ai des arbres, j'en ai en masse, en avant puis en arrière. Ça. Ceci étant dit, quelqu'un d'autre? Comme j'ai dit, c'est tout pour le même prix. Je vais revenir. S'il vous reste des arbres, oui. Venez les planter le long du sentier de la Tranquille. Ça sera apprécié. Ça devient une question de... On ne veut pas faire le travail du développeur non plus, là. Lui, il a une job à faire de ce côté-là. Puis on va continuer à avoir des discussions avec lui pour qu'il fasse ce que lui est supposé de faire aussi, là. Non, c'est pas toi. J'ai dit bien sûr. Merci de le souligner. Bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Paul Albert, 309 rue Lavoie à Dieppe. On n'a pas vraiment répondu à la question concernant la question qui avait été posée sur est-ce que la ville de Dieppe est intéressée à faire l'acquisition de terrain pour la conservation. Je sais que ça ne touche pas la réalité spécifique ici, mais c'est donc l'axe du plan stratégique de la ville, dont votre plan directeur, c'est de faire de la promotion du développement durable, puis de l'environnement, puis d'être une ville plus verte et tout. Mais je sais que la ville a des terrains, puis il y a des parcs, il y a des sentiers, sur des espaces verts. Mais là, justement, lorsque c'est dans les mains d'une personne privée, un lot privé, on va tout aller à travers du projet d'arrêter le zonage sur la couverture verte. Mais le fait d'acquérir, si on se met des objectifs, la ville se met des objectifs d'acquérir ou encourager l'acquisition par philanthropie ou par des citoyens, l'acquisition de terrains lorsque ça se présente, ou des terrains qui sont jugés écologiquement importants pour la ville. De là, l'intérêt d'aller identifier qu'est-ce qu'on a déjà sur dans notre territoire, puis potentiellement encourager l'acquisition dans le but de la conservation, puis de reconnaître la valeur écologique. Donc, c'était cette question-là spécifiquement que je cherchais à poser. Alors, certainement qu'on cherche toujours à faire l'acquisition. On a un plan maître qui a été développé, le plan maître des loisirs qui a été adopté au Conseil l'année dernière. Un élément qui a changé, c'est qu'on vient de faire un agrandissement de notre territoire. Alors, la ville de Dieppe est agrandie comme à la grandeur du Nouveau-Brunswick, les nouvelles entités. Alors, on est en train de regarder à ce rapport-là, voir qu'est-ce que ça a comme impact au niveau de notre territoire. On regarde toujours à augmenter nos espaces verts naturels. Alors, on a notre parc Rotary Saint-Anselme qui est quand même maximisé de ce qui est possible. Alors, on a le parc Dover qui est aussi un autre endroit qui est quand même assez vaste. Et on regarde à d'autres endroits avec notre nouveau territoire. Alors, le personnel est en train de faire cet exercice-là actuellement. Et dans un avenir assez rapproché, on devra avoir une bonne réflexion sur qu'est-ce qui est le potentiel pour le futur. Alors, il y a toujours une ouverture de conserver des espaces verts et d'avoir des espaces publics pour que les citoyens puissent aller faire une activité de la nature qu'ils veulent le faire, la marche, le vélo, l'activité passive, etc. OK, merci. Justement, comme avec l'élan de croissance que Dieppe est en train de connaître et va connaître, on ne pourra pas tous se ramasser au parc Rotary. Exactement. Nos activités, on voit que ça va être maximisé. Oui. Puis, deuxième question, c'est concernant le fait que le nouvel arrêté ne va pas s'appliquer sur la zone rurale. C'est bien, on mentionne que présentement, ces zones rurales-là,
le zonage ne permet pas de faire du développement de densité, de haute densité. Mais le problème, c'est que les terrains vont être acquéris par des individus, puis dans le but de peut-être faire du développement futur. Puis, effectivement, ces individus-là peuvent faire des applications pour des changements de zonage dans le futur et tout. Et donc, je pense qu'on devrait être clairvoyant puis faire de la prévention en termes d'être plus visionnaire sur le fait d'anticiper qu'est-ce qui va se passer lorsque ça va être entre les mains des individus, puis qu'est-ce qui va se passer entre-temps. Et justement, c'est des zones qui sont particulières, qui ne sont pas développées présentement et qui vont perdre toutes leurs caractéristiques environnementales, les caractéristiques naturelles qu'on ne retrouve plus dans les villes. Justement, le concept de forêt urbaine, si on regarde, il y a beaucoup de terrains entre les mains des individus, des individus privés, des propriétaires de l'eau à développer, mais si on veut avoir une forêt urbaine, il faut quand même acquérir des terrains qui vont être considérés comme des forêts. Donc, pas juste des terrains avec des arbres dessus. Là. Je fais la distinction. Là. Donc, actuellement, on est en train de faire la révision d'un plan municipal intégré au nôtre. On est en cours de l'exercice actuellement. Alors, Alexandre Girard et son équipe, avec une firme de consultants, est en train de faire un exercice pour nous. On devrait être au conseil municipal durant les prochains mois avec un plan municipal intégré au nôtre, si je me rappelle bien, Alexandre. Alors, l'exercice est en cours pour voir à intégrer un plan municipal avec le plan actuel de la ville de Dieppe, avec le nouveau territoire. Avec les changements, c'est ça. OK, parfait. Puis, justement, j'en profite pour féliciter pour tout le travail qui a été fait sur la présentation qui était vraiment excellente. Je trouvais que c'était très, très réfléchi, très, très, très sérieux. Puis, on est agréablement surpris sur le sérieux du projet, puis l'ouverture de la ville de s'engager dans une voie où on met une valeur sur l'environnement et sur la verdure dans notre belle ville. Merci encore. Merci. Personne d'autre? Tout gêné? Alors, monsieur, sinon, un mot de la fin, pour juste un petit rappel, si vous me permettez. Oui. Alors, un petit rappel que le 8 de mai prochain, tu avais peut-être quelque chose à s'ajouter, Alexandre? Non, c'était juste le point. N'oubliez pas, il y a l'information. Oui. Commentaire. Petit feuillet d'information ici qui est un peu la résumé de la présentation de ce soir qui va être disponible à la sortie pour tout le monde. Alors, il y a aussi, dès demain matin, ça sera sur le site web de la Ville. La présentation et les documents seront disponibles aussi. Le 8 de mai, c'est la prochaine étape critique pour la première et deuxième lecture de l'adoption de l'arrêté, le projet d'arrêté. Le Conseil sera présenté, le document dans son entier. Il sera disponible au public par la suite. Et par après, on verra dans la période du temps s'il n'y a pas de changement, on pourra faire l'adoption plus rapidement. Si changement est demandé ou s'il y a des évaluations à faire suite aux commentaires reçus, le personnel va faire un sommaire de qu'est-ce que les commentaires reçus par le public et le conseil sera informé de toutes ces informations-là et on sera en position par la suite de passer à la lecture intégrale et la troisième lecture pour son adoption. Alors, c'est ça les prochaines étapes pour ce projet. Puis, comme tout le monde, on a tous hâte que ce projet ici soit en place puis qu'on puisse voir le développement de la ville avec son respect de sa nature. C'est tout, monsieur. Merci. Il y a beaucoup de monde qui regarde ce qu'on fait, ça, je peux vous le dire. Alors, il y a de la pression sur nous autres, on va livrer. On a toujours livré le succès de la municipalité. Nous en sommes très fiers. Nous sommes tous des citoyens engagés. On apprécie votre contribution aujourd'hui. Puis, encore une fois, gênez-vous pas de contacter les personnes que vous avez rencontrées ici ce soir pour la première fois. On va le déborder de travail. Là. Il me semble qu'il a pas mal plein d'énergie. Là. Alors, on va continuer à faire évoluer cet important arrêt municipal. Merci et bonne fin de soirée à tous.